Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Verseau. Voici donc votre tirage avec la carte du mât qui est centrale. Ici, la carte du mât avec cette carte qui est la seule au niveau des lames majeures du tarot de Marseille à ne pas être numérotée. Elle porte un nom, la carte du mât. Et les qualités que l'on attribue au mât sont des qualités, des adjectifs qualificatifs que l'on associe souvent au signe du Verseau. On lui attribue de l'originalité, de l'indépendance, de l'individualité. Et donc dès que vous sentez ici une forme de contrôle, d'emprise sur vous, de contrainte qui viendrait hypothéquer votre liberté, ici vous savez faire l'anguille, je dirais, pour prendre la tangente et continuer votre chemin en toute indépendance. Le mât est ici entouré de deux cartes, l'ermite qui va représenter la sagesse des anciens, l'expérience, le pendu qui peut aussi faire référence au temps et qui peut indiquer une contrainte, et donc le mât ici fait office presque entre guillemets d'intrus parce qu'il va être complètement à l'opposé de ces deux cartes-là. L'ermite et le pendu qui agissent dans un certain cadre et le mât qui est justement hors cadre. Par contre, ce qu'il y a de commun par rapport à ces trois cartes-là, c'est qu'il n'y a pas une connotation de richesse, mais plutôt un certain sens de l'humanisme, du partage, du don de soi et du strict nécessaire et de ne pas s'encombrer. Ne pas s'encombrer par exemple de certaines conventions sociales et donc dès que vous sentez ici un petit peu la bride sur votre cou et le poids des conventions, là vous avez ici envie de reprendre les rênes et d'agir selon votre propre mode de pensée et d'action en indépendance. On a la contrainte dans la carte du diable et dans le chariot, on a un mode d'action où on est en accord, corps, âme et esprit. Point de vue de la carte du mât, il suit donc ici cette diagonale que vous avez avec la papesse, l'ermite et le diable, où on peut avoir, disons, une certaine forme de cadre bien défini. La papesse, l'ermite et le diable donnent cette impression quelque part de surveiller et de dire voilà comment il faudra fonctionner, voilà quelles sont les conventions. Il y a cette idée ici de regard et d'observation sur votre mode d'agissement par exemple, sur votre façon de procéder et la carte du mât n'en a cure et avance de son propre chemin. Ça peut indiquer ici que vous souhaitez vous démarquer par rapport à un certain type de situation et entre guillemets prendre un petit peu des vacances de ces personnes-là ou de cette situation-là afin d'agir comme bon vous semble et de tracer votre propre route hors des conventions, hors des chemins battus et de donc prendre votre propre mode de pensée et de le traduire en mode action afin d'agir comme bon vous semble. Dans la carte de la papesse avec l'ermite et le diable, il y a une connotation ici de contrainte, un petit peu comme si on vous obligeait à penser, à dire ou à vivre, voilà c'est comme ça que cela doit se passer. Le mât, sans nécessairement être un empêcheur de tourner en rond ici, non, ça ne me convient pas. Pourquoi est-ce que j'irais me contraindre? Pourquoi est-ce que j'irais vivre dans ce mode de fonctionnement alors que je me sens libre d'agir autrement? Donc il y a une forme ici de persévérance dans l'action qui vous sera demandée, car dans ces trois cartes-là, on peut aussi voir ici peut-être les contraintes que vous avez vécues en début d'année, une situation qui a peut-être postposer vos projets, une situation qui a été bloquante, que vous n'avez pas pu mettre de côté, avec laquelle vous avez dû composer, et qui a donc empêché peut-être la bonne mise en place de certaines choses que vous aviez voulu rendre très concrètes ici. La carte du mât est entourée ici de la roue de fortune avec tempérance. Il y a une combinaison ici très aérienne, très allégée, libre comme le vent.
libre d'agir, être libre sans prendre en compte toutes ces contraintes, etc. Comme si vous aviez envie de prendre des vacances d'une certaine façon et de partir de ce cadre de contraintes ou de ces personnes-là qui vous entravent dans votre mode de fonctionnement. Il y a le fait de se libérer de quelque chose, de ne plus prendre en compte peut-être le regard de certaines personnes ou donc de mettre une situation de côté, quelque chose qui vous a contraint depuis trop longtemps et quelque chose qui vous libère. Je ne sais pas si vous l'entendez sur la vidéo, désolé, j'ai ma tablette qui fait des ping ping ping, un petit peu comme si c'était pour vous dire voilà c'est le moment d'agir. Je ne sais pas pourquoi, je pensais l'avoir éteint. Mais bref, comme je suis lancée, je vais continuer ici. Mais le mât peut répondre à cette forme d'appel ici avec le chariot qui est là, qui dit « je suis prêt justement à démarrer ». Donc il va falloir faire preuve de persévérance parce que le pendu est quand même ici présent au futur. Alors certes, il y a la carte du jugement qui est ici, qui va indiquer la libération. Mais il faudra donc dépasser ce cap ici du pendu, ou pour certains d'entre vous, par exemple au niveau énergétique, vous le sentez quand même, qu'il y a cette envie d'aller de l'avant, mais qu'il y a une situation qui vous a peut-être fatigué, peut-être avez-vous été tout simplement en baisse d'énergie ou malade en ce début d'année, et que vous avez dû y aller au forcing, et que vous devez certes aller de l'avant, mais prendre aussi en compte les besoins de votre corps ici. Mais donc, dans la carte du jugement, il y a effectivement ce facteur de libération, de retour à la vitalité, de retour à l'air libre, et il y a cette connotation aussi bien dans le jugement et le mât de liberté et de vivre sans la contrainte. Alors que dans le diable, l'ermite et la papesse, il y a cette forme d'œil inquisiteur ici qui vous oblige à agir d'une certaine façon pour une raison ou pour une autre et que vous avez envie de couper avec tout cela. Le mât avec le chariot et enfin ici le jugement, on va pouvoir manœuvrer plus efficacement, mais comme la carte du pendule l'indique ici avec tempérance, il y a peut-être un facteur de temps ou en tout cas la nécessité d'étudier la situation sous un angle différent, de regarder votre marge de manœuvre ici afin donc de voir la situation quelque peu différemment. Le mât est un des seuls dans le tarot à regarder vers le haut et dans le pendu, on a ce personnage ici avec la tête vers le bas qui voit donc la scène sous un angle différent et le chariot pourrait aider ici à mettre ces deux énergies-là en action afin de dépasser l'obstacle que vous connaissez ici, qui est là dans la carte du diable. Donc certes, oui, il y a plusieurs cartes de blocage ou d'attente ici. La papesse, l'ermite avec le diable peuvent agir en tant que blocage, en tant que frein par rapport à votre action. La carte de tempérance est aussi une carte de temps ainsi que le pendu. Mais donc il y a les autres cartes ici où on voit les choses qui avancent telles que le mât, le chariot avec la roue et le jugement. Donc il s'agit ici de faire preuve d'optimisme, comme la carte du mal l'indique, il faut être persévérant, il faut sortir des sentiers battus, il faut oser prendre sa liberté et il faut oser ici quelque part agir différemment pour quelquefois contourner la difficulté ou tout simplement la laisser derrière soi. S'il y a des portes qui restent résolument fermées, essayez de penser au fait que quand certaines portes se ferment dans l'univers, il y en a d'autres qui s'ouvrent, mais ce n'est pas nécessairement avec un effet immédiat. Il y a quelquefois du chemin à parcourir pour voir effectivement que les événements avaient une raison et que c'est pour cela, pour le meilleur ici dans la carte du jugement, parce qu'il y a une autre forme de réalité, il y a un autre chemin plus libre pour vous qui est là. Dans la carte de la papesse, on a l'attente, la mise en place des événements, et dans la carte du jugement, il y a le principe d'immédiateté et de révélation. Le secret dans la papesse, le secret révélé dans la carte du jugement. Sachez aussi sur le plan très concret, pour ceux qui ont des déplacements en voiture, comme le diable est à côté du chariot ici, ça peut indiquer certaines problématiques au niveau de la voiture. Donc comme le mât est ici avec tempérance et la roue de fortune, veillez bien tout simplement à votre sécurité pour ne pas vouloir aller plus vite que la mesure. Donc ça sur le plan très concret, le diable avec le chariot,
faites attention au courant des déplacements. Sachez aussi ici prendre peut-être du temps pour récupérer pleinement votre vitalité. Votre volonté est une chose, le corps a peut-être ici un petit peu plus de mal à suivre et vous devez peut-être éventuellement prendre un petit peu plus de repos pour vous reposer l'esprit et repartir d'autant mieux par après. Enfin, les 3 cartes au niveau des portes de l'intuition sont vraiment à mettre en relation de nouveau avec 3 caractéristiques des cartes du Verseau. La carte qui s'appelle les aides va faire référence au principe humanitaire et universel de la personnalité du Verseau. La carte de la clé va signaler l'originalité, point de vue des solutions que l'on attribue souvent à la carte du Verseau, au signe du Verseau, pardon. Et enfin, la carte du film, ici avec le dauphin qui est présent au centre de la carte, le dauphin à qui on attribue souvent la liberté, l'indépendance et l'intelligence. La carte des aides va vous aider ici quand vous passez du point A au point B, donc que vous êtes en cours de déplacement, que vous êtes en cours de mise en place de vos projets, d'aller au-delà de certains écueils que vous pourriez rencontrer, de certains retards, alors que votre projet est là porté avec persévérance. La carte de tempérance fait référence aussi à cette aide. La carte des aides, dont le message est « Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent ». Et enfin, donc la deuxième carte, la carte de la clé, qui fait référence ici de 1 à la carte de tempérance avec les ailes, mais aussi à la carte de l'ermite dans un certain sens, car l'ermite ici au-dessus de la lampe, il y a d'ailleurs dans le graphisme comme une clé qui est dessinée. Donc ça vient ici parler des solutions que vous souhaitez apporter pour résoudre la problématique éventuelle symbolisée par le diable, et donc ça parle de votre capacité ici à apporter des solutions innovantes. La carte de la clé, dont le message est « Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités ». Donc le regard sévère de la papesse, de l'ermite et du diable qui vous empêche éventuellement de vous accomplir en vous laissant croire que ce n'est pas possible ou que ce n'est pas la bonne façon d'agir. Maintenant, vous avez la possibilité de vous libérer de cela avec surtout le chariot et le jugement, de voir la situation sous un angle différent et de vous en libérer. Et enfin, la dernière carte ici, qui vous parle quelque part d'être co-créateur de votre existant, d'oser être l'acteur de ce film qu'est votre vie, donc la carte le film, avec ce message, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie et donc donner naissance ici à la nouvelle partie de vous, à votre nouvelle potentialité, à ce nouveau chapitre. Et enfin, la dernière carte qui est la carte couleur, c'est la couleur ambre, éveillez votre créativité. La couleur ambre qui va parler ici de toutes ces solutions que vous pouvez apporter avec de l'originalité que l'on retrouve dans la carte du mât. La couleur ambre qui est synonyme de chaleur, d'optimisme, de courage et de spontanéité, tout ce que l'on retrouve donc dans la carte du mât. La couleur ambre va améliorer votre créativité, elle va renforcer votre capacité à concrétiser les choses, mais bien entendu, il y a cette capacité de persévérance ici dans l'action dont vous devrez faire preuve. Le chariot avec le diable pourrait indiquer ici qu'au niveau du mental, il y a peut-être certains blocages encore à dépasser, que vous êtes conscient de ces blocages, mais que vous êtes également conscient qu'il peut y avoir une autre réalité, une autre façon de procéder pour vous et une façon de guérir aussi dans une certaine mesure de certaines critiques ou de certaines problématiques qui sont ici symbolisées par ces diagonales.
Bien entendu, tirage global. Donc si vous souhaitez avoir un complément d'information, cela peut être utile de regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, vous aurez déjà un panorama plus complet par rapport à la situation que vous traversez éventuellement. Mais donc, gardez à l'esprit que oui, on est dans le cadre d'un tirage global